Bonjour et bienvenue dans Répétition Minute, le premier podcast horloger en langue française. Je suis Marc Montagne, passionné d'horlogerie et également fondateur de Toolwatch, l'application qui permet de mesurer la précision de ses montres. Dans ce podcast, je partage mon expérience de l'horlogerie et vais à la rencontre des collectionneurs et personnes qui font cette industrie. J'ai toujours été intéressé par la précision des montres. Le simple fait de savoir qu'un petit mécanisme, posé sur le poignet, puisse mesurer le temps qui passe et de façon aussi précise, continue de me fasciner. Quel est l'intérêt d'avoir les plus belles finitions de la planète si la montre n'est pas capable de donner correctement l'heure ? Si je prends une répétition minute par exemple, si elle sonne l'heure d'il y a 10 minutes, l'intérêt va tout de suite être limité. Et en fait, c'est ce qui a toujours été le but, selon moi, de l'horlogerie. C'était de donner vraiment l'heure de façon précise. C'est ça aussi qui a forcé cette quête perpétuelle, qui a forcé les horlogers à toujours s'améliorer, à améliorer leur mouvement, qui a donné naissance à des complications comme le tourbillon. Et c'est véritablement la raison d'être de l'horlogerie. Qu'est-ce qu'une montre si ce n'est un objet qui est capable de mesurer le temps ? Et donc pour moi, une montre de qualité sera une montre qui permettra de mesurer le temps de façon la plus précise qui soit. Alors quand on parle de précision et de montre mécanique avec quelqu'un qui connaît un petit peu moins le domaine, et qu'on lui explique que la montre qu'on a payé plusieurs centaines, plusieurs milliers de francs ou d'euros n'est à quelques secondes de décalage dans sa précision, tout de suite ça va un petit peu choquer. Mais quand on met ça en perspective, finalement une seconde de décalage ou même 10 secondes de décalage sur les 86 400 secondes que compose une journée, finalement c'est rien du tout, ça revient à une précision de 99,999999, etc. Et c'est tout simplement prodigieux quand on considère que une montre, contrairement aux voitures avec lesquelles on fait souvent l'analogie, une montre va toujours être en train d'opérer. Une montre ne s'arrête jamais en principe, alors que la voiture, elle, on va jamais conduire sa voiture 24 heures sur 24, elle va pouvoir se reposer au garage, etc. La montre, même quand soi-même on la pose sur la table de nuit pendant le sommeil, par exemple, elle va continuer de tourner. Et réussir à maintenir une précision à un tel niveau de façon ininterrompue, pour moi c'est prodigieux. Alors on va aussi pouvoir me dire, mais dans ce cas-là, si tu es aussi obsédé par la précision, pourquoi ne pas se tourner vers les montres à quartz ? Alors sans rentrer dans le débat montre à quartz, pile électronique et puis mouvement mécanique fait à la main, etc. Même au sein des montres à quartz, il y a plusieurs catégories de quartz et de précision. Il y a les super quartz ou les HAQ pour High Accuracy Quartz, qui sont des montres qui sont précises, qui sont garanties entre moins 10 et plus 10 secondes à l'année. Alors ça reste là aussi encore plus impressionnant évidemment, mais on n'est pas tout à fait encore non plus dans la précision parfaite si tant est qu'elle existe. Et là aussi, il y a des grades. Et il y a des montres mécaniques qui ont des niveaux de précision particulièrement impressionnants. Et les marques ont tout de suite compris aussi évidemment l'intérêt de la précision en tant que gage de qualité. D'ailleurs, dans les publicités de l'époque, on regarde au milieu du siècle dernier, par exemple, les publicités vantaient souvent les mérites en termes de précision de leurs produits, et chaque montre était présentée comme étant la plus précise, la plus résistante. Enfin, c'était vraiment des vrais arguments commerciaux qui sont peut-être un petit peu moins utilisés aujourd'hui parce qu'on a d'autres moyens pour obtenir l'heure et de façon précise, comme je le disais. Mais à l'époque, c'était véritablement le critère numéro 1 pour une montre, et ça allait rester pour moi. Alors il y a plusieurs niveaux de certification. La plus connue, c'est le COSC, donc le contrôle officiel suisse des chronomètres, qui a été créé en 1973, et ça va être un organisme qui va contrôler les montres et leur donner le titre de chronomètre si elles répondent à certains critères, notamment celui de la précision,
Et dans le cadre du COS, ça serait une précision qui sera comprise entre -4 et +6 secondes de variation par jour. Donc ça fait un delta de 10 secondes. Voilà, encore une fois, ces 10 secondes, si on les met en perspective par rapport aux 86 400 secondes par jour, c'est tout simplement prodigieux. Et voilà, c'est ce certificat-là, le COS, c'est certainement le plus connu. C'est celui que va utiliser Rolex, Breitling, Panerai, ou de temps en temps certaines marques qui ne passent pas tous leurs montres à cette certification vont, pour certains modèles qu'ils souhaitent voir qualifiés de chronomètre ou un petit peu plus haut de gamme, vont les faire passer par le COSC. Un autre contrôle une autre certification aussi connue, donc c'était Omega qui a lancé ça en 2014, un petit peu en réponse, j'ai envie de dire, au COSC qui était principalement associé avec Rolex, a créé donc le METAS, donc le certificat METAS, avec donc en partenariat avec le METAS, l'Institut fédéral suisse de métrologie. Et là, la montre va être testée sous plein de critères. Donc ça peut être la réserve de marche, la résistance au champ magnétique, l'étanchéité, plein de choses comme ça, et notamment évidemment la précision. Et là, la gamme va être encore plus petite, parce qu'on va être entre 0 et +5 secondes par jour, donc ça fait un delta de 5 secondes, donc on pourrait dire que c'est 2 fois mieux que le COSC. Et ce qui est aussi intéressant à noter, c'est que là, par exemple, on a entre 0 et +5, et on pourrait se dire, donc voilà, ça fait 5 secondes, pourquoi ça serait pas -2, +3? Et l'intérêt de le décaler vers le côté positif, c'est de considérer qu'une montre, quand bien même elle est, on va dire, 5 secondes de décalage, il vaut mieux théoriquement que la montre ait à 5 secondes côté plus. Comme ça évite d'être en retard. Si la montre elle-même est en avance, soi-même on le saura, et c'est pour ça que voilà, sur 5 secondes de précision, on va avoir tendance à, quitte à avoir 5 secondes de décalage, autant que ça soit dans le côté avance que côté retard. Voilà pourquoi le 0 +5 et pas -2 +3 ou -4 +1 ou quelque chose comme ça. Une autre certification que j'aime bien, c'est le Poinçon de Genève. Alors j'aime bien cette certification parce qu'elle est, elle va regarder la provenance de la pièce. Donc là ça paraît évident, il faut que la montre provienne de Genève. Il y a aussi tout le niveau de finition de la pièce. Voilà la qualité de ses finitions, de ses anglages, etc. Et puis évidemment, c'est ça qui nous intéresse dans le cadre de cet épisode du podcast, la fiabilité. Et là, donc on va être sur 1 minute par semaine, ce qui revient un peu plus de 8 secondes par jour, donc par rapport au -4 +6 du COS qui fait 10 secondes. Là aussi, c'est une bonne précision. Et voilà, c'est un certificat, un poinçon qui a été établi en 1886. Donc déjà à l'époque, ça montre l'intérêt qu'il y avait à certifier des montres suivant tout un tas de critères déjà il y a plus d'1 siècle. Et alors dans la pratique, dans la vie de tous les jours, personnellement, je vais considérer que alors pour une montre qui va être sous garantie, je vais souhaiter qu'elle soit évidemment dans les critères de précision de la marque, que ça soit une marque qui va utiliser une certification comme celle que j'ai citée précédemment, ou tout simplement une marque qui va avoir ses propres critères de précision. Là pour moi, bien évidemment, quand on achète une montre, on a envie qu'elle soit selon les spécifications. Donc je vais le mesurer, et tant qu'on va être dans cette gamme-là, voilà, tout va bien aller pour moi. Ensuite, si la montre est plus sous garantie, pour moi, là où je vais commencer à m'alarmer, ça va être dès lors qu'on va dépasser les -10 +10 secondes par jour environ, parce que voilà, je considère que
Plus 10 secondes, ça fait à peu près un peu moins un peu plus d'une minute par semaine. C'est pas dramatique. Avant qu'on s'en rende compte vraiment, il faut plusieurs semaines où ça a pas un impact bien grand. Et puis pour peu que la montre je la porte pas tous les jours et qu'elle s'arrête, de temps en temps finalement je serai toujours amené à la remettre à l'heure. Donc c'est pas bien dérangeant. En revanche, si voilà, on va dépasser de cette zone de tolérance que je me suis fixée, là oui, je vais envoyer la montre se faire régler, avoir un entretien, etc. Et alors pour mesurer la précision des montres, je suis obligé de vous parler de l'application Toolwatch que j'ai développée avec quelques amis il y a plusieurs années. Donc voilà, comme je vous le disais, j'ai toujours été hyper intéressé par la précision des montres. Et ce que je faisais à l'époque, c'était tout simplement, je me mettais face à une horloge atomique, et puis je venais comparer ma montre que j'avais préalablement synchronisée, je venais la comparer à l'horloge atomique. Et pour pouvoir faire une bonne comparaison, je venais voir l'horloge atomique à heure fixe. Par exemple, j'allais, je veux dire, tous les jours à 20h, et comme ça, je peux voir si le lendemain, il y a un décalage de 3 secondes, et ben je sais qu'on est à pile 3 secondes par jour. Alors si j'étais venu à 18h30, bon bah là, il aurait fallu que je fasse un calcul au prorata pour avoir la précision exprimée en secondes jours, parce que c'est généralement comme ça qu'on exprime la précision. Alors c'était évidemment très très contraignant, pas toujours très pratique. Alors ce que j'ai voulu faire pour que ça soit un petit peu plus pratique pour moi, c'était de rentrer toutes ces mesures-là dans une feuille de calcul Excel, et finalement ça allait être la feuille de calcul via une formule qui allait calculer précisément justement ce prorata, et j'avais juste à entrer à quelle heure j'avais fait ma mesure et quel était le résultat, et automatiquement le fichier Excel faisait le calcul tout simplement. Alors ce fichier Excel-là, j'ai commencé à le partager avec la famille, avec des amis, et puis je me suis rendu compte que si je voulais vraiment le partager plus largement, il fallait que j'en fasse un site internet. Et donc c'est ce qu'on a fait. Donc c'était un site internet, mais le concept il est très simple. On se connecte au site, il va nous demander d'enregistrer la montre, d'appuyer sur un bouton quand la petite seconde sera à pile. On appuie sur le bouton, ça permet de synchroniser la montre avec le système. On reçoit automatiquement au bout d'un jour un email qui nous invite à faire une deuxième synchronisation, toujours la même méthode, et automatiquement le système va pouvoir déterminer la variation, s'il y en a une, entre les deux synchronisations. Et le site a rencontré pas mal de succès, bouche à oreille, et puis on en a fait des applications iPhone, Android gratuites. Et alors ce qui est intéressant avec ce système-là par rapport à un Witchy, donc un Witchy ça va être l'appareil que va utiliser un horloger pour mesurer la pression de la montre. Donc c'est un appareil qui va écouter le cœur de la montre, un petit peu comme un stéthoscope chez le médecin. Là ça va être un appareil sur lequel on va poser la montre et qui va écouter les battements de la montre. Mais alors ce que je vais reprocher à ces systèmes-là, c'est que finalement, ça va écouter la montre à un instant précis, souvent suivant différentes positions, parce que la montre ne bat pas de la même manière suivant qu'elle est horizontale, verticale, à l'envers, sur le côté, etc. Mais voilà, ça va écouter la montre à un instant précis, et ça va pas vraiment donner une mesure vraie à mon sens. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on pose la montre sur un appareil, quand bien même elle fait plusieurs positions, c'est une mesure de laboratoire à un instant T, alors que en utilisant Toolwatch ou juste en comparant la pression de sa montre par rapport à n'importe quelle source, Toolwatch ou pas, finalement on va comparer la montre dans des conditions d'utilisation réelles, c'est-à-dire que si je porte la montre pendant 3 jours et que je regarde 3 jours après comment elle a vécu, quelle est sa précision, c'est vraiment la montre telle qu'elle se comporte à mon poignet, et pas de façon
scientifique et hyper normé, cadré, et qui est du coup très loin de la réalité sur un Witchy. Voilà un petit peu tout ce que j'avais à dire aujourd'hui sur la précision des montres. Donc je vous invite à aller mesurer la précision de la vôtre sur Toolwatch, et puis de voir si votre montre devrait être corrigée par un horloger ou pas. Merci d'avoir suivi ce podcast. Vous pourrez retrouver les notes de cet épisode sur répétitionminute.com. Vous pouvez également vous abonner au podcast Répétition Minute sur Apple Podcast, Spotify ou autre plateforme, et laisser un avis sur iTunes si le podcast vous a plu. N'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis. C'est un joli cadeau et ça coûte moins cher qu'offrir une montre. Merci et à bientôt.